Et si, lectrice, nous partions en promenade intellectuelle ensemble ? Je commencerai par proclamer une affirmation, puis je regretterai que tu ne puisses me répondre. Je crois fermement qu'être chrétien ou être dada revient à endosser la responsabilité immense de faire ce qui nous semble bien dans le monde. Je ne dis pas cela dans un mode héroïque ou messianique, mais par contraste avec les positions victimaires. Nul d'entre nous ne peut se réclamer de ces mouvements pour endosser une simple posture de dénonciation, de critique, d'exigence que quelqu'une ou quelque chose change suivant nos réclamations. Ce que nous promettons lors du baptême est de lutter pour la justice et la paix parmi tous les peuples et respecter la dignité de chaque être humain. Non pas de rester indignés des injustices, de les pointer du doigt et d'attendre que cela change. Christ n'a pas organisé de manifestation contre l'exclusion des lépreux, il leur a parlé comme à tous. Vois-tu ce que je cherche à toucher du doigt, lectrice ? En un sens, le meilleur résumé que j'en connaisse est cette citation de Césaire d'Arles. Recoudre ce qui est décousu, raccommoder ce qui est déchiré, laver ce qui est sale, remplacer ce qui est détruit et fêter ce qui est bien. Fin de citation. Œuvrer encore et encore à l'amélioration du monde dans une grande honnêteté intellectuelle, savoir ce qu'il est dans nos capacités de réparer, changer ce qui doit l'être, mais aussi célébrer le bien. Tenir tout cela ensemble, voici le défi quotidien. S'astreindre à chercher toujours l'acte à poser pour avancer, pour réparer, pour offrir un chemin alternatif aux blessures du monde. Chacun dans sa mesure, chacune dans ses compétences et sa compréhension. Ce qui n'exclut nullement, bien entendu, la capacité de discernement de ce qui est défaillant. Simplement remplacer une proclamation perpétuelle par une réflexion sur des solutions concrètes à apporter à son échelle. Être chrétien, c'est attendre le retour du Messie en se retroussant les manches pour qu'elle trouve le monde moins mal foutu qu'il ne pourrait être. Attendre, sans attendre que tout tombe du ciel ou d'une autorité quelconque qui soudainement changerait d'avis et de système. Attendre en s'aidant soi-même. Et ce faisant, nous lions ensemble deux grands penseurs, Albert Camus et Tristan Tzara. Albert Camus disait dans L'été, dans Retour à Tipaza, « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. » Alors que Tristan Tzara, dans L'Arbre des voyageurs, dans Le dégel des ombres, écrivait « Il n'y a que toi qui détiennes de ce monde l'infatigable secret qui te lie au soleil. » Au milieu de l'hiver du monde imparfait, nous découvrons au centre de nous-mêmes la présence de l'esprit, cet été invincible qui nous donne l'envie et l'idée de faire ce qui est juste. Et du chemin inamovible vers ce soleil, personne ne peut nous en livrer la clé ou les protocoles. La révolte est un remède dangereux qui contient en lui-même son poison. Si elle indique très utilement ce qu'il y a à recoudre, raccommoder, laver, remplacer, elle peut aussi devenir le piège de l'aigreur et du quant à soi. Dénonciation et lutte sont deux choses distinctes qui se troublent parfois. Et pour passer de l'un à l'autre, là encore, lectrice, bigre, ce que je peux me répéter, il est question de se lancer dans l'incarnation, prendre la matière à bras-le-corps avec la certitude que l'on peut et l'on doit influer sur elle. Je ne parle même pas ici de volonté de changement radical, simplement de l'étincelle qui nous fait envisager notre capacité à agir dans l'espace et le temps pour laisser une trace de notre passage sur Terre. Remettre à sa juste place l'humilité. Non pas vivre celle qui nous empêche l'affirmation, mais celle qui nous libère du fardeau de la perfection. Poser des actes et des pierres simplement comme on le peut, pour témoigner de notre volonté de changement et de nos maigres forces. Se rendre à l'évidence que ce qui prime est l'expression sincère, l'acte juste au moment où il existe. Renoncer effrontément et pour toujours aux volontés manichéennes d'absolu et de perfection. Faire de tout son cœur pourvu qu'on fasse. Agir comme on respire. Lectrice, il faut que je te partage le texte bouleversant que m'a fait découvrir une amie et qui a suscité en moi toutes ces considérations. Je cite. « J'empile pierre par pierre ce cairn de mon intention, avec le poids de midi sur mon dos, exposé et vulnérable à travers les champs courbés, que j'aime mais que je ne peux pas sauver des inondations à venir. Je ne peux que m'attacher, avec ce travail de mes mains, ces pierres péniblement assemblées en forme de rien,
de ce qui a existé auparavant. Une pile de pierres, une affirmation. Que ce morceau de terre est important pour une vaste et simple raison. Une marque de résistance, un signe. A Mark of Resistance, Adrienne Rich, traduit ici par mes soins. Le poids de midi, le poids de la lourdeur du monde quand cet invincible été, ce soleil brûlant, devient un fardeau. Poids de l'inadéquation de notre lumière au monde, ou plutôt de la complexité qu'il y a à la porter en simplicité. Personne n'attend ta lumière, lectrice, personne. Pourtant, si tu la montres et la partages, nombreux seront heureux et comblés, certains même transfigurés. On ne parie jamais assez sur la puissance de la lumière. Capacité à transformer, aider, transmuter, quand la qualité de présence de l'esprit en nous atteint son optimum. Je dis bien optimum et non maximum. Nous ne sommes pas là pour nous laisser pleinement avaler ou je ne sais quoi par l'esprit, pour nous effacer, mais bien pour lui laisser la place de notre instinct et être, par chaque fibre de notre expérience humaine, de notre discernement propre, un soutien et un outil approprié. On a tant de mal à accepter d'être aimé et reconnu, tant de mal à digérer ce simple fait, être digne de ce que l'on ne comprend même pas. Alors laissons de côté les tentatives de compréhension. Pierre par pierre, empilons ce que nous pouvons comme émotion, comme pensée. Cherchons le plus juste, pas le plus beau ni le plus présentable, pour faire signe de notre humanité. Signe dans ce monde que quelqu'un encore tente d'exercer au mieux son métier d'homme, avec un H majuscule, en tendant la main aux autres humains, à la création tout entière peut-être, en prenant sa part des responsabilités collectives que nous avons en héritage du hasard d'être nés. Nous trouvons ainsi la mesure réelle faite à nos jours, au mieux. Et acceptons que ce mieux, tant que nous tendons à la lumière, soit juste et bien. Et plus encore, bien plus encore, chère lectrice, que dans cette tentative de marcher droit sur un sol qui s'effondre, nous sommes et resterons dignes de l'amour divin. L'immuable amour de Dieu, que nous le recevions ou non d'ailleurs. Alors autant nous y ouvrir et en faire un carburant infini de tendresse envers le monde, d'actes posés dans la matière en faveur de qui les voudra. Non, pour que l'amour ne demeure pas crucifié, mais ressuscite encore et toujours en chacun de nous, par nos actes et notre acceptation à les recevoir.